Bonjour à tous et à toutes. Lorsque, voici quelque temps, Christophe m'a proposé de participer à cette initiative, de la soutenir, j'ai immédiatement répondu oui, sans hésiter. Et je la soutiens totalement. D'abord parce que nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin de clarté dans une époque qui est compliquée, où la confusion des esprits se répand, pour dire ce qu'est le droit, ce que sont les libertés, ce que sont les règles de la démocratie et de la République. Et puis nous avons besoin de pédagogie. Beaucoup de gens sont ignorants, ou pas informés, ou font semblant de l'être, sur ce que sont, encore une fois, les principes de droit sur lesquels nous vivons. Et je soutiens aussi cette initiative parce que, comme cela a été très bien dit, elle montre quelque chose qui n'est pas toujours évident pour beaucoup, c'est le lien étroit, consubstantiel, d'une certaine manière, qu'il y a entre la liberté de conviction et la liberté d'expression. La liberté de conviction, c'est l'article 1 de la loi de 1905, dont on oublie toujours qu'elle est d'abord une formidable conquête de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Mais que serait cette liberté si elle ne pouvait pas s'exprimer? Les croyances, les convictions philosophiques, quelles qu'elles soient, les religions ont besoin d'avoir cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression protège aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. En même temps, c'est la loi, le droit en France et au-delà. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. C'est l'esprit de la loi de 1905. Il n'y a pas une autorité dans la société civile, dans la société démocratique, dans laquelle nous vivons, qui soit au-dessus des lois que démocratiquement la nation se donne. Et en même temps, il était important, dans ce souci de clarté et de pédagogie, de rappeler, comme le fait le deuxième paragraphe de la proclamation, que cette liberté d'expression n'est pas sans limite, qu'elle n'est pas absolue, qu'elle peut être limitée, que la loi française sanctionne, je répète le texte, l'injure, la diffamation, la provocation à la haine raciale, à la discrimination ou à la violence envers des personnes ou des groupes de personnes. Cette liberté, comme toutes les libertés d'ailleurs, c'est le principe de la Déclaration des droits de l'homme, trouve sa limite quand elle porte atteinte à la liberté des autres ou quand elle porte atteinte à l'ordre public. Et les textes internationaux, auxquels la France et beaucoup d'autres États sont partie prenante, montrent bien ce lien indissociable entre liberté de conviction et liberté d'expression. La Déclaration universelle des droits de l'homme, et ça n'est pas un hasard, place ces deux principes dans deux articles voisins, l'article 18 et l'article 19. De la même manière, c'est ce qui est fait dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 18 et 19. Je précise que ce pacte international, et c'est important de le dire et de le savoir, a été signé par plus de 160 États, y compris dans le monde musulman. La Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 9, proclame également ces mêmes libertés. Comme Christophe l'a dit, si, en tant que président de l'Observatoire de la laïcité et en tant que citoyen, je soutiens cette initiative, c'est parce qu'elle est aussi dans l'esprit de la laïcité, dans le sens où la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. La laïcité, je le répète, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'expression, c'est une protection, bien sûr, de l'indépendance de la presse, bien sûr, de l'indépendance des citoyens, bien sûr, une liberté fondamentale, constitutive de la République, mais je le répète, aussi une liberté par rapport aux religions et aux convictions. Donc, j'apporte mon soutien total, entier, sans réserve et avec enthousiasme à votre initiative.